ce que le pasteur Jean-Marie vient de dire. Il y a une section pour les enfants, pour les bébés. Si la personne, mettons, s'assoit, là, elle est en train de nous dire, je vais prendre soin de ton bébé ce matin. Fait que soyez pas surpris, soit mes petits d'un bras. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Content de vous voir encore aujourd'hui. Et ma prière, c'est que je puisse continuer à vous voir de semaine en semaine. Amener vos amis, vos familles, vos enfants. Vous savez, à chaque fois que... Tu sais, des fois, les personnes vont dire, as-tu un cantique pour la préparation, quoi que ce soit? Et puis, soit Bénédicte, Daniel ou autre personne, Fabrice, vont dire, est-ce que tu as? Nana. Mais j'ai toujours laissé ça, la liberté à la gloire de Dieu. J'en ai des cantiques que je voudrais, oui, j'aimerais ça. Mais chaque fois que la porte, c'est jamais arrivé que le cantique n'était pas à point avec le message que vous avez déposé dans mon cœur. Fait que je glorifie le Seigneur. Vous savez, on parlait de majesté. Hein? Ça dit qu'on est transformé par la présence, dans la présence du Seigneur. Hein? Ça dit que le Seigneur nous a pris tel qu'on était. Mais il a fait de nous une perle de prix. Aux yeux du monde, à nos propres yeux, aux yeux de la famille, aux yeux de peu importe des gens qui nous entourent. Probablement qu'on était sans valeur pour eux autres. Tu passes à côté, comme les gens passaient, vous voyez Jésus sur la croix, tu me dis, hop, il se moquait, puis il continuait. Il hochait la tête. T'sais. Fait que peut-être que pour les gens, on est sans valeur. Dieu, si je t'ai pris, toi, qui étais sans valeur, et j'ai fait de toi une perle de prix. Amen. Et ça, c'est différent. Et tout ça, ça se fait dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là que ça se passe. Pour ça que c'est important de demeurer dans la présence de Dieu. Notre frère et les gens apportent un message tout à l'heure. Ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne à la maison. Et je vous dis, on ne s'est pas parlé du tout. Et le titre de mon message, c'est « Je reviens à la maison ». C'est spécial pareil, hein? Tu dis, tableau, mais je le sais que c'est Dieu qui fait les affaires. Il règle toutes choses. Vous savez, on a déjà passé le premier mois de l'année. On était à la fin du mois de janvier. Et puis, je ne dis pas que c'est la fin de Pasteur Janvier. On était à la fin du mois de janvier. À ne pas confondre. Je dis, mais par contre, ben oui, mais par contre, ce qui arrive, c'est qu'il y a déjà un bon temps de passé. Pourquoi j'amène ça? Parce qu'il y a deux périodes difficiles, comme j'ai déjà dit, pour les chrétiens. La période des vacances de Noël et les vacances estivales, ou vacances quand vous prenez des congés ou quoi que ce soit, des voyages. Vous savez quoi? C'est que dans cette période-là, parfois, on est porté à se relâcher un peu, notre marche chrétienne. Et puis, on fait des contacts, on va à des endroits, et puis on rencontre des gens, on laisse l'esprit à la fête un peu plus. Fait que des fois, on néglige, sans vouloir négliger, mais on néglige quand même, parce qu'on coupe notre temps de prière avec le Seigneur, on coupe notre présence avec Dieu, évidemment, parce qu'on veut aller vers des gens, et c'est correct, on ne dit pas de ne pas aller voir les familles, c'est fait pour ça, puis on est content qu'on peut célébrer ensemble tout. Mais à un moment donné, au travers de tout ça, souvent, l'ennemi est toujours là, puis son but, c'est toujours le même, de nous détruire constamment. Fait qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne des opportunités. Il y a il y a différentes distractions qui peuvent nous étourdir, évidemment. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans une espèce de pattern, si je pourrais prendre le mot, qui, sans s'en rendre compte, hein, puis là, tu t'en vas pas. C'est pas si mal, c'est correct, c'est juste ce borderline, comme on dit, c'est peut-être pas chrétien, mais ça l'est quand même un petit peu, puis tu sais, je suis pas si pire, dans le fond. Fait que, et le danger de ça, c'est qu'il y en a qui ne reviennent pas. Et c'est pour ça que je dis l'importance de revenir à la maison. C'est ça le message ce matin que Dieu a posé dans mon cœur. Si des gens vont revenir après un mois, après 6 mois, après 1 an, après des années parfois, malheureusement, et au travers de ça, ils subissent tout ce que l'ennemi avait préparé pour eux. Les coups, les blessures, et tout ce qu'il y a. Et à un moment donné, on dit, mais comment ça se fait que je suis rendu là? Et c'est ça le message qui est important, être dans la présence de Dieu. Seigneur donne l'importance de revenir à la maison. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent sur Zoom, YouTube et les autres plateformes, le message aujourd'hui, oui,
il parle à tout le monde. Mais il est spécifiquement pour ceux qui ont déjà été dans la maison. C'est beau dire, je suis, tu sais. Pierre, à un moment donné, suivait Jésus, mais de loin. Quand Jésus a été crucifié, là, quand il était dans le prétoire, avant qu'il arrive, là, il était rendu là, il s'est approché jusque-là. Il était proche. Il suivait, il voulait, son cœur était là, mais il y a quand même la crainte et la peur de ce que les gens vont dire, de quelle répercussion qu'il va avoir. Et parfois, c'est ça qui nous empêche de revenir au Seigneur. On prend du temps, on dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'ai des exemples aujourd'hui qu'on va voir dans la parole de Dieu. Je vais essayer d'être bref, je vais faire des résumés pour que ça aille plus vite. Un peu, parce que j'aimerais ça apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser la question? Tu sais, tu dis, mais où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou qu'est-ce que j'ai fait, tout simplement? Tu sais, des fois, le mot t'a dit, je ne sais pas si je pourrais. Tu sais, si ça s'est recommencé, là, je n'irai pas à cet endroit-là. Ça s'est recommencé, je ne me tiendrai pas avec ces personnes-là. Je changerais parce que ça m'a emmené tellement dans des problèmes. Ma vie a tellement changé. Ce que tu dis, admettons, j'ai agi de telle façon. Ah, mon ami, je devrais-tu. Combien parfois on dit ça? Moi, je l'ai dit, et d'autres personnes l'ont dit aussi parfois. Hein, ils ont dit, moi, là, si je pourrais recommencer, est-ce qu'il y en a déjà qui sont déjà, si je pourrais recommencer ma vie? On est une, on est deux, on est quatre à peu près, un peu plus que ça. Tu sais, si je pourrais recommencer ma vie, qu'est-ce que je ferais? Là, tu regardes tout. Là, tu te dis, il me semble que, oh boy, je ne ferais pas ça. Je n'irais pas là. Je n'agirais pas de même. J'agirais autrement. Tu sais? Tu dis, j'aimerais ça peut-être juste dire, regarde, mon Seigneur, je peux-tu recommencer, là? Tu sais? Dire, j'ai fait des choses qui étaient vraiment hors normes. Ça me plaisait même. Mais comment ça se fait, Seigneur? Mais ça s'est recommencé, c'est certain, parce que là, je vois toutes les répercussions que ça a, toutes les séquelles que ça a laissées dans ma vie autour des autres. Juste parce que je suis sorti de la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as pris, tu m'as transformé, comme quelqu'un disait tantôt, tel que j'étais, mais tu m'as pris. On a un passé, il y en a qui sont plus ternis qu'un autre, peut-être, je pourrais dire. Puis tu dis, tu m'as pris de là, puis tu m'as fait une nouvelle vie avec moi, une perle, puis là, je retourne volontairement, à vrai dire, parce que je choisis de peut-être, au lieu d'aller à l'église, au lieu d'aller veiller chez les frères ou tout ça, je les vois tout le temps. Tu sais, quand même que, tu sais, il ne faut pas revirer fou non plus, là. Tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu faire d'autres choses? Tu sais, je vais sortir, je vais faire d'autres choses, mais il y a d'autres contacts. L'ennemi nous envoie les personnes. Il sait, lui. Ça fait depuis le début de la création qu'il joue avec ça, depuis qu'il a été précipité sur la terre. Il y a de l'expérience. Il y a des milliers d'années d'expérience. Fait que c'est pas nous autres avec un 2, 3 ans, 10 ans d'Église que si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, là, il va t'avoir. Son plan, c'est ça. Il y en a qui sont sortis, que j'ai connus, qui ne sont pas encore là aujourd'hui. On veut qu'ils reviennent. Et pas nécessairement à l'Église ici, là, je parle en général, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs aussi. Je parle dans l'Église de Christ. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Mais être dans la maison de Dieu, c'est important. Pasteur Fabrice a fait une prédication là-dessus, que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et on parle du mois de prière. C'est important d'être dans la maison de prière. Pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous suivent. Parfois, tu vas dire, oui, mais qu'est-ce que j'ai commis, là? Si tu savais qu'est-ce que j'ai fait, là, je ne peux pas y aller. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. On sait que Satan, c'est le père du mensonge également. Et puis là, il va essayer de nous faire accroire des choses comme quoi qu'on n'a pas droit au pardon. C'est trop grave ce qu'on a fait. C'est trop grave. Tu ne peux pas être pardonné de ça, là. Tu sais, le Seigneur, c'est pas un fou, là. Tu sais, il t'a vu faire, puis il connaît ton cœur, puis il sait qu'est-ce que tu fais, puis tu sais, il te le disait, puis tu faisais voir de rien, puis tu continuais pareil. Tu voulais essayer ton expérience, puis ainsi de suite. Puis là, aujourd'hui, là, bon, tu sais, tu vois qu'est-ce que ça a fait, bien là, tu veux revenir. Tu dis, oh, ben, regarde, tu sais, Seigneur, il nous fait accroire comme ça.
Mais on sait que Dieu nous pardonne de tout péché. Vous savez quoi? C'est comme si à peu près, tu prends une vitre puis tu casses la vitre. Elle est cassée, la vitre. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est cassée. La seule chose qu'il reste à faire, c'est d'en installer une nouvelle. Puis c'est ce que le Seigneur a fait avec notre vie brisée. 2 Corinthiens 5,17 dit, celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Toute chose est passée, toute chose est devenue nouvelle. C'est important de s'appuyer sur sa parole. Tu dis, aïe, OK, oui, c'est vrai, c'est ça. Mais est-ce que ça peut arriver à des personnes, à des hommes, des femmes de Dieu, qui s'écartent de même? Non. Pas un pasteur, pas un leader, pas une personne qui ça fait 40 ans qui est dans le Seigneur, pas une personne qui est à l'accueil et qui reçoit tout le monde avec le beau sourire, puis comme il doit faire, évidemment, comme Jésus le recevrait. Tu sais. Ça dit tout le monde. Si tu sors de la présence de Dieu, tu deviens une proie pour l'ennemi. Puis là, ils sont juste de t'affaiblir en te condamnant. Là, il t'affaiblit. Là, tu veux revenir à l'église, tu n'oses pas y aller, tu avances, tu t'assois en arrière, tu lèves les mains, tu baisses donc tes mains. Là. Oh, arrête ton comique. Là, mets-toi à genoux, ma soeur, on va louer le Seigneur. Oh, Seigneur, je vais mettre à genoux, je ne veux pas rire de toi. Là, puis, et ainsi de suite, toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, ça peut arriver. Et je vous fais juste un court résumé ici d'un homme de Dieu, le roi David. Pour ceux qui sont venus, qui étaient de la maison depuis longtemps, vous connaissez l'histoire de David, ce qu'il y a eu avec Bathsheba. David, je fais juste un résumé. Si vous voulez le lire, c'est dans 2 Samuel 11, il faudrait le lire à la maison. 11 et 12 aussi, qui va à ça, chapitre 11 et chapitre 12. La réponse de Dieu par le prophète Nathan. Bref, fait que le roi David, on sait qu'il a conquéri Goliath, puis tout ça, puis Dieu il a utilisé David comme que sans porter jugement à aucun de vous, je ne penserais pas qu'il y en ait un aussi qui soit utilisé aussi puissamment que lui. Tant mieux, on le veut, mais je ne sais pas, c'est possible, mais on voit juste pour dire comment est-ce qu'il était utilisé puissamment. Hein, c'est homme de Dieu. À un moment donné, son armée est au combat. Ils sont à Rabat, ils ont assiégé la ville. Lui, tu sais, des fois, quand on dit, là, tu ne dois pas être à la place que tu dois être. Tu sais, ce soir-là, cette journée-là, c'est déjà arrivé. Je n'étais pas à la place que je devais être. Il s'est passé telle affaire. Hein? Des fois, on entend ça, hein, même les gens. Ah, il a passé, il s'est fait tirer. Ah, qu'est-ce que tu veux? Hein? Mauvaise place, mauvais moment. On entend ça souvent, des fois, tu sais. Mais tu dis que tu peux mourir spirituellement de même aussi. Tu es à mauvais endroit au mauvais moment. Chaque homme a son prix, comme on dit, chaque femme également. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le roi David, au lieu d'être au combat, il est resté dans la maison royale. Il a le droit. Il doit te reposer. Je suis toujours là à l'église, moi. J'espère que je quand même, je ne verrai pas, puis je vais changer les idées un petit peu au Pâques, là, tu sais. On ne dit pas que c'est péché, ça, là, mais écoutez bien. Fait que là, lui, il est là, il est chez eux, il sort, c'est à la terrasse. J'imagine. Ah, merci, mon Dieu. Hey, les belles étoiles, la belle lune, la création. On est-tu bien ce soir? Il se met sur la terrasse. D'un coup, il regarde autour de lui. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Sa voisine est en train de prendre son bain. Là, ça a commencé à travailler tout de suite, ça. L'ennemi a pu s'y penser tout de suite. Vous savez, on dit que tu ne peux pas éviter le premier regard. Mais le deuxième, oui. Le combat, il est là. Le deuxième, tu combats pour le troisième, puis des fois, tu combats pour le quatrième. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Tu sais, je ne suis pas un combattant finalement. Moi, je vais baisser les bras. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Mais David, ce qui est arrivé, pour faire une histoire courte, il a commencé. Fait que là, il a commencé à la convoiter. Il a commencé les idées qu'on pensait à penser. Il n'était plus dans la présence. Lui, là, il était en train de sortir de la présence de Dieu. Là, il y avait une autre affaire dans la tête. Il a dit aux gens le lendemain, un peu plus tard, il a dit aux gens, c'est qui la voisine? C'est qui?
Ah, ça, c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Ah, OK. Tu vas l'inviter, emmenez-la. Prendre un thé. Probablement une coupe de vin, je dis bon. Hein, on dit que l'occasion fait le larron. Fait qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est venue, je l'ai invité chez eux, pas j'imagine tout ça. En tout cas, finalement, il a couché avec. Oh boy! Tu sais, après ça dit, il la retournait chez elle. Il la retournait chez elle. Je ne sais pas, moi, je suis ça dans ma façon à moi. Tu sais, peut-être dit, regarde, tu sais, pas un mot sur la gang, tu sais. Elle, bien, après, dit, ben oui, c'est sûr, c'est le roi, tu sais, puis je vais peut-être avoir des petites faveurs aussi, tu sais, tu ne pas un mot. Je ne sais pas. À un moment donné, elle est revenue le voir un peu plus tard. Pour lui, c'était l'histoire d'un soir. Hein, comme qu'on entend, c'était l'histoire d'un soir. Tu sais, un Seigneur, hein, tu sais, pas fait en bois. Puis là, à un moment donné, elle est revenue le voir. Elle a dit, David, oui, je t'enseigne. Oh boy! Niaises-tu, toi, là? Es-tu sérieuse? Es-tu bien sérieuse? Je t'enseigne. OK. Aïe, aïe, là, il faut penser à une autre affaire. Comment est-ce qu'on s'organise? Penser tournait toujours. Il avait commis le péché. Des fois, on fait des gaffes, on fait des affaires, puis on essaie de s'en sortir. Plus qu'on essaie de s'en sortir, plus qu'on s'enfonce. Au lieu de crier à Dieu, plus qu'on crie à Dieu, qu'on dit Seigneur, qu'on confesse notre péché, on essaie de s'en sortir, pensant que personne ne va le savoir, pensant que. Puis on s'enfonce plus que d'autres choses. Et c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé à un moment donné, puis il a dit attends un petit peu, là, ils ont fait quelque chose, OK? Là, il a dit à son général retourne à Rabat, ramène-moi Uri chez nous. Fait qu'il dit tu sais, on va prendre un coup, puis on va faire coucher avec sa femme. Puis là, on va dire tu sais, il va penser que c'est lui qui a mis sa femme enceinte. Puis, ni vu ni connu, tout est correct, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a appelé Uri, il l'a fait venir, et Uri, on va juste aller ça dans 2 Samuel 11, le verset 11, je vais juste aller ici, juste pour faire la réponse d'Uri. À un moment donné, fait que là David, il dit à Uri, ben oui, gars, fait que là, il dit, viens chez vous, viens, mange, viens festoyer. Tu t'en fais assez là-bas sur le champ de bataille. Repose-toi, tu mérites bien ça. Tu le mérites bien, hein? Tu le mérites bien. Fait que si viens, on va faire ensemble ça. Prends un verre, mange. Va coucher avec ta femme, profite-en. Tu sais, garde-toi. À un moment donné, Uri y répond. Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme. Tu entends que les autres se battent là-bas, au combat? Ou si c'est vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas ça. Aïe, 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 aïe. J'imagine que David se peut pogner la tête à 2 mains, hein? Un peu plus loin, même, ça dit qu'il l'a même fait boire, il l'a même enivré. Il l'a fait boire. Puis il a dit, gars, il va y aller, puis il couche avec sa femme. Là, il est en train de mettre les pieds dans les plats. Là. Sa loyauté, la loyauté d'Uri a fait en sorte, gars, mon cœur n'est pas là, moi, là. Il y en a qui sont en train de mourir sur le champ de bataille. Je ne suis pas le goût de commencer à fêter, là. J'ai d'autres choses à faire que ça. Là, quand il a vu que ça n'a pas marché, David, il a dit, là, je passe au plan B. Imaginez-vous tout ce qu'il doit avoir vécu au travers de tout ça. Là, je passe au plan B, il connaît le Seigneur, le serviteur du Seigneur. Je passe au plan B. Il dit, ouais, bien lui, ça ne marche pas. Il n'embarque pas dans ma combine. Il dit, mais il faut que je m'en sorte, qu'est-ce que je vais faire, il faut que je m'en sorte. On entend ça parfois, des choses semblables. Il faut que je ne peux pas vivre ça. Il a dit à son général, il dit, regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Ramène Uri sur le champ de bataille, place-le au front, puis retirez-vous pour qu'il soit touché. Et c'est ce qui est arrivé. Il l'a amené là-bas, puis il l'a mis sur le champ, puis au front, puis il a été touché.
Fait que là, on voit que David, serviteur de l'Éternel, il a commencé par convoiter. Il a commencé à mentir. Il a commencé à trouver des trucs pour la ruse dans le cœur. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, en plus de ça, il l'a fait tuer. Tout ça pour essayer de cacher son péché puis se sauver la face. Mais un peu plus loin, 2 Samuel 12, chapitre, le chapitre 12, Dieu il avait envoyé parler à Nathan. On pense que le Seigneur ne voit pas les choses. Hein? Les années passent, le temps passe, ça va s'étouffer, ça. Ça va mourir dans l'œuf, comme on dit. Puis lui, en pensant en plus de ça, il a pris Bathsheba, il l'a mariée. Bien, je vais la marier. Fait que là, tu sais, pas plus à marier à ton mensonge. Ça va s'effacer, puis sûrement que peut-être que dans la ville, ça ne s'est pas su, ou presque pas, ou je ne sais pas trop, ça a peut-être passé inaperçu, puis il a marié avec sa nouvelle femme, elle est tombée enceinte, puis bref. Lui, hey, c'est bon. Hein? Brillant, mon David, t'es brillant. Hein? L'ennemi, il fait croire ce genre de choses. Mais ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que Nathan, Dieu il a envoyé un prophète Nathan, puis il a commencé à y dire. Je vais donner un exemple, tu sais. Il y a un homme riche qui avait beaucoup de bétail, qui avait beaucoup de chats, beaucoup de brebis, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, il dit, il a reçu un de ses amis riches chez lui à manger. Au lieu de prendre une de ses brebis, il était prendre la brebis du pauvre. Il n'avait rien qu'une brebis. Puis il dit, il la gardait chez eux, il en prenait soin avec ses enfants, puis tu la nourrissait. Puis il a pris ce brebis-là, il l'a emmené chez lui, puis il en a fait une victime. Il l'a apprêté pour le repas. David disait, un homme comme ça mérite la mort. Puis il dit, c'est toi. Oh boy! Il dit, c'est toi. À partir de ce moment-là, on parle de la prière. David a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à voir que Dieu était là. Il voulait revenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il fait ici. Dans Psaume 51, le verset 5, il dit, Seigneur, mon péché est constamment devant ma face. Psaume 51, verset 5. Et je le lis ici, ça dit, « Et mon péché est constamment devant moi. J'ai beau essayer de me cacher, j'ai beau essayer de faire passer l'affaire, peu importe ce que je fais, mais ça revient toujours. C'est toujours en dedans de moi, et l'ennemi me le ramène toujours. Tableau, je vais essayer de m'émanciper dans le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux croire au pardon de Dieu, mais c'est constamment devant moi. Ça revient toujours. Mon passé revient toujours. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu sais, que toute chose est devenue nouvelle, mais le tableau, ça revient constamment. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Il a commencé à crier à l'Éternel. Le verset 12 dit ici, et c'est une chanson même qu'on fait parfois, ça dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit de bonne volonté, bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » Quand on lit dans la parole de Dieu, on voyait l'Éternel, David, il se promenait puis il courait, il dit, « Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Il chantait ça, mais il ne chantait plus ça, là. C'est ça qu'il dit, « Redonne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et c'est pour ça que ça dit. Et des fois, vous allez peut-être dire, à l'instant même où je parle, vous allez dire, « Oui, mais je ne sais pas si grave que ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait. » Ou c'est aussi grave. Je ne sais pas, Dieu le sait. Mais tout ça, pourquoi que j'apporte ça, c'est pour vous dire que peu importe d'où vous venez, hein, comme on dit souvent, hein, c'est pas important de savoir ce que tu viens, le plus important, c'est de savoir ce que tu vas. Puis là, à partir de ce moment-là, là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Là, tu reviens dans la présence de Dieu. Tu reviens à la maison. Les frères et les sœurs sont là pour te supporter. On va prier ensemble, on va intercéder ensemble, on va louer le Seigneur ensemble. On ne commence pas à reparler de ta faute ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Là. Même si tu dirais, qu'est-ce que tu as fait? On va dire, juste prier pour Dieu te pardonne. Même si moi, je te pardonne, il faut que ce soit que Dieu te pardonne. Parce que moi, que je te pardonne, ça ne donne pas une puissance, ça. Mais que tu saches que Dieu te pardonne, ça te libère. Fait qu'on le fait ensemble. Et c'est pour ça que je dis ça. Fait que des fois, tu dis, mais croyez-vous que si Dieu a été capable de faire ça avec David, le pardonner, guérir son cœur, il voyait que c'était un enseignement à travers de tout ça. David n'a jamais réagi comme ça, par exemple. Quand vous lisez
tout ce que David a fait jusqu'à sa fin. Il n'a jamais continué comme ça. Il avait un cœur attaché pour le Seigneur. Il était revenu repentant, un cœur sincère. Et Dieu, au travers de tout ça, Dieu l'a rétabli dans son armée, si on peut dire comme ça, pour être à son service encore, et jusqu'à sa mort, et avec lui pour l'éternité. Donc, si Dieu a fait ça avec David, pensez-vous qu'il ne peut pas le faire avec nous? C'est le même Dieu. C'est la même puissance. Amen. Un autre, j'ai le temps un petit peu, OK. Je vous donne un autre exemple, des exemples bibliques. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, la parabole du fils prodigue, on voit, ça dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, tu sais, Père, donne-moi l'héritage qui me revient. OK? Puis, le père lui donnait, il s'en allait pour un pays lointain. Parfois, on va aller à l'Église. L'héritage qu'on a, c'est la parole de Dieu. Nos vies sont transformées. On a amené des personnes à Christ. On ne mène plus la même vie qu'on menait. On n'est pas parfait. Il y a peut-être encore des affaires qu'on fait, mais on croit en Dieu. On revient à Dieu. On dit, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi, Seigneur Dieu. C'est ma prière. On prie le Seigneur. On dit, oui, mais je ne sais pas, là, je ne sais pas qu'est-ce que... Hey, moi, là, le char, là, je ne suis pas une hypocrite, moi, là. Commencez, moi, là, à aller prier et à demander, hey, écoute, là, tu sais. Ça, c'est l'ennemi qui te fait croire ça. C'est pas moins hypocrite de cacher ton péché, là. Fait que, tombez pas là-dedans. Tu sais, tu dis, Seigneur, OK, je le sais. Fait que là, ça dit que le fils en question, il a pris ce qu'il avait reçu. C'est pour ça que je dis que le message parle aux gens de la maison, aux gens qui étaient déjà là, qui sont éloignés, peu importe la raison. Peu importe la raison. On revient. On revient au Seigneur, on se remet en ligne avec Dieu, on commence, on dit, Seigneur, il y a quelque chose que je fasse. On doit se repentir et vraiment marcher avec le Seigneur. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est elle qui ne voulait pas venir. C'est pas de ma faute parce que lui m'a dit, bien, gars, tu y vas encore. Dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important. Donc, le fils en question, il est parti, puis il a pris ce qu'il y avait. Il y avait tout dans la maison. Il a pris ce qu'il y avait, puis tu s'en vas à l'extérieur. Tu sais, des fois, tu dis, moi, j'ai assez de connaissances, j'ai plus d'affaires, l'Église m'a bien aidé, m'a supporté, j'ai été relevé ou quoi que ce soit. Même si Dieu m'a donné des talents. Je n'aurais jamais fait ça, moi, dans ma vie. Dieu m'a donné des talents. Je sais, je suis rendu chef d'équipe à la job. Tu sais, j'aurais jamais fait ça. Dieu m'a transformé vraiment. Mais finalement, j'ai assez de capacité, moi, maintenant. Fait que, mais je ne vais pas à l'Église. Puis, mais, une fois de temps en temps, quand même, là. Tu sais, Dieu m'a donné des dons, des talents, puis là, je m'envoie les exercer à l'extérieur, puis le monde aime ça, hein? Oh, hey! Tu vois, ça qu'ils n'aimeront pas ça longtemps. Je parle de Jésus, même. Ils ont dit, ah, ouais, toi, ouais, tu crois en Dieu, toi, hein? Ah, ouais, ouais. Mais ils ne parleront pas de ça toute la journée, là. Ou tu n'en parleront pas longtemps, tu vas rentrer dans d'autres choses. Puis là, à un moment donné, là, c'est pour t'asseoir, puis tu dis, puis là, ils ne veulent pas que tu ailles manger avec eux autres parce qu'ils sont un petit peu trop spirituels, l'affaire de Jésus. Tu sais, les autres veulent compter ce qu'ils ont passé hier, quand ils sont revenus de vacances, ou qu'est-ce qu'ils ont fait hier. Tu sais, il n'a pas cassé le party. Là. Fait que là, tu ne veux pas être tout seul non plus. Fait que là, l'ennemi peut te mettre dans la tête, gars. C'est une façon de témoigner. Oui, c'est vrai, je ne dirais pas un mot. Puis, on peut témoigner par notre attitude, parce que des fois, tu ne peux pas parler. T'sais. Mais tu sais, juste de dire que comment toutes les risques qu'il peut y avoir pour essayer de t'empêcher de confesser Christ, puis de confesser ta foi en Christ. Puis comment est-ce que tu peux être changé par la présence de Dieu, étant dans la présence de Dieu. Fait que le fils en question a fait quelque chose. Et je vais commencer au verset 16, 17, 15, 17. Bon, on va commencer à 17. Étant rentré en lui-même, c'est ce qu'on doit faire. Étant rentré en lui-même, on fait une introspection, s'examiner soi-même, comme on dit. Hein? Quand on est avec le Seigneur, on dit Seigneur, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim.
Même si tu arriverais avec toute la nourriture spirituelle, la connaissance que tu peux avoir, quoi que ce soit, à un moment donné, tu vas mourir de faim. Il dit qu'il aurait aimé ça, il travaillait pour un cultivateur. J'aurais aimé ça manger. Qu'est-ce que les pourceaux mangeaient? Tu sais? Mais non, je vois dans le monde, j'entends du monde des philosophes, des hommes politiques, des personnes de haute société, des docteurs, et tout ce que vous voulez. Mais tout ce qu'ils me disent, tout ce que je peux me dire, c'est beau. Ils disent des belles affaires, mais moi, ça ne me nourrit pas. Parce que j'ai connu une autre nourriture que ça. Moi, j'ai mangé autre chose que ça. Fait que même si j'aimerais bien ça me nourrir de ça, mais ça ne rentre pas. Ça ne guérit pas mon cœur, ça ne me replace pas. Je ne me sens pas comme que j'étais quand j'étais à la maison de mon père. Je ne ressens pas cette présence-là. Fait qu'il dit, combien ont de choses, et moi je meurs de faim. Il dit, je vais faire une chose, je vais me lever et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il commence à prier. C'est sa prière. Il commence à prier. Il dit, j'irai vers mon père, puis je dirai, j'ai péché contre toi. Il faisait un acte de contrition. Je regrette. Je le regrette amèrement, je me repens. Je voyais, c'est qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai beau tout essayer dans le monde. J'ai été avec des amis, j'ai connu des gens riches, moins riches, des gens populaires, des chanteurs, tout ce que tu voudras, des personnes. J'ai connu du monde, j'ai fait partie j'ai été dans des dîners, toutes sortes de choses. Mais il dit, au travers de ça, je regarde, j'avais des amis, puis là, j'en ai de moins en moins parce que je ressens que j'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. J'ai besoin du Seigneur. Il a connu le Père. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de sa présence. J'ai beau essayer tout, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il dit, c'est ça que je vais faire. Et c'est ce qu'on doit faire. Quand on s'éloigne, on dit, je veux retourner à la maison du Père, mais je ne sais pas comment. L'ennemi ne vous laissera pas rentrer de même, retourner comme ça. Le combat, là, il est là. Tu commences à avoir un sérieux combat. Parce que là, tu te dis, mon ami, je veux y aller, mais je ne suis pas capable de faire l'action, faire le move. J'ai toujours quelque chose qui me retient. C'est un ami qui m'appelle. C'est une personne que ça fait longtemps que je n'ai pas vu qui arrive à la porte, où je m'en vais pour aller à l'église, par exemple. Je crois, hey, salut, hey, viens-t'en, on s'en va là-bas, on va rejoindre un autre. Oh, qui m'a y aller. Il y a tout ça qui t'arrive. Mon ami, mais le Seigneur voulait te parler ce soir-là. Il voit ton cœur, il te dirige, mais il y a toujours des obstacles qui se présentent devant toi. Pour t'empêcher d'y aller, il faut vraiment prendre courage. Demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi du courage. Je veux y aller, Seigneur, je veux recommencer, je vois tout ce qui est en déroute, je vois tout ce qui se passe. Et souvent, c'est la peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que la famille va penser? Mais ce qui est important aussi, la peur du Père. Comment est-ce qu'il va me recevoir? Il devait penser à ça. J'ai pris ce qu'il m'a donné. Comment est-ce qu'il va me recevoir? Il va-tu me sortir la tête première? Va-tu pouvoir m'arracher la tête, comme on dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais j'ai besoin d'y retourner. Il faut que je rentre dans la maison du Père. Je bénéficie de tout ça. Il y a plusieurs années, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Je ne vais pas vous dire d'ajouter que ça fait plusieurs années. Lors d'une vacance de Noël, le lendemain de Noël, nous autres, chez nous, on était plusieurs, les autres, on était 11 enfants. Une famille unie, merci Seigneur. J'ai été béni, j'ai des bons parents, un père travaillant, tout, mais colérique. Colérique. Et puis, à un moment donné, j'ai une de mes sœurs, 12 ans, j'ai 6 sœurs. J'ai une de mes sœurs, elle a fait une fugue le lendemain de Noël. Sans raison, elle part toujours avec ses amis. Elle ne rentre pas pour souper. Tu t'informes, on appelle, c'est puis ça, elle ne rentre pas. Quand tu vois que l'heure passe, là, tu sais, elle a 50 ans à peu près, là, tu sais, 50 d'années, tu sais, le monde ne sortait pas les gens comme qu'on voit aujourd'hui, là. C'était de bonheur chez vous. 12 ans. Fait que là, à un moment donné,
C'était folle partout, c'est sûr, il fallait appeler la police. Mais pouvez-vous vous imaginer l'atmosphère dans la maison? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es toujours ensemble, tu ne vas même pas en vacances. Tu sais, mon frère, puis lui, il était dans un scout. À l'époque, il avait été au camp scout, puis toute la famille, il s'en va au camp scout, tu sais, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu sais, pour juste donner une idée, ça ne sortait pas beaucoup. Fait que, puis, mais toute l'atmosphère qu'on a eue chez nous, c'était fou. Là, on se demandait où est-ce que le téléphone sonnait, on était tous là pour voir si on a eu des nouvelles. Moi, je sortais, mais ça, on allait dans les rues, voir si c'était ses amis, on allait voir dans les rues, aller au parc, peu importe. Aucune nouvelle. Merci Seigneur, par la grâce de Dieu. La veille du jour de l'an est revenue. Quel soulagement. Quel beau jour de l'an. Quelle belle fin d'année, début d'année. Elle n'a jamais refait ça, par exemple. Merci Seigneur. Puis elle expliquait la peur, parce qu'elle était arrivée en retard, puis chez nous, je te le dis, elle n'arrive pas en retard. Fait que là, elle avait dépassé l'heure, fait que finalement, elle a fait croire à son ami qu'on était en vacances, qu'on était en tout cas. Mais ça, on l'a seulement par après. Des fois, je me dis que la mère n'a pas, s'est pas informée, mais bref. C'était quasiment une semaine de partie, mais c'était toute une semaine chez nous, je peux vous le dire. L'inquiétude qui se passait, même si on était jeunes. Mais j'imagine encore mes parents, ma mère, et tout ça. Et quand elle dit, c'est que j'avais peur parce que mon père il était au moins 3 fois gros comme moi. C'était un plombier. Les plombiers, dans ce temps-là, ils ne travaillaient pas avec du tech, des affaires, c'était du tuyau, puis les gars travaillaient fort. Puis, mon père, c'était comique tout, mais quand il tombait en colère, tu ne l'arrêtais pas. Fait il avait fait une petite trappe. Sur les pailles, c'est à peu près. Quand il te ramassait, là, tu ne touchais pas à terre. Puis là, il ne voulait pas s'arrêter, lui. Il fallait que ma mère et les autres, arrête. Tu vas le tuer. Bref. Fait que, c'était pas tous les jours la même, une chance. Mais je suppose que quand il partait en colère, tu n'étais pas capable de l'arrêter. Il te frappait, il te parlait après. Fait qu'à un moment donné, ma soeur, avait déjà, tout comme moi, avait déjà goûté à sa médecine. Fait que, elle avait tellement peur. Elle dit, il va me battre, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va me faire? Tu sais, on a mangé des bonnes bonnies pour beaucoup moins que ça. Fait que tu te lèves là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais soyez rassurés, notre Père céleste, ce n'est pas un Père qui réagit avec émotion. Il réagit avec compassion. Et c'est pour ça que j'amène ça ici. Parce que des fois, tu ne veux pas revenir au Seigneur parce que tu as peur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu sais, je me sens tellement coupable, je me sens tellement... Tu sais, qu'est-ce que tu... Je ne peux pas voir que tu vas me pardonner. C'est impossible. Là. Punis-moi au moins. C'est quoi la punition? Tu sais, au moins, je vais me sentir peut-être un peu moins... Ici, regardez bien ce que ça dit. Je me lèverai, verset 18, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je sais, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le Père, il se leva, il a fait un autre, il se leva puis il n'a pas juste dit, là, méchant combat. Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Hey, imaginez. Moi, chaque fois que je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'image qui dit, admettons, qu'il regardait le chemin quand son fils s'est en allé, puis il devait dire, Seigneur, protège-le. Ramène-le, Seigneur Dieu, au travers de tout ça. Parce que ça dit qu'il l'a vu de loin. Moi, je présume qu'il devait souvent regarder dans le chemin sur lequel il est parti. Puis il l'attendait à chaque fois qu'il devait aller, il regardait dehors, j'imagine, il se levait le matin, puis il regardait dans le chemin, puis à un moment donné, il a vu son fils, il l'a reconnu de loin. Il est parti en courant. Il l'a embrassé. Et il a dit, mettez-lui, alors son père, encore loin, bon, le verset 21, il dit, mon père, je vais pécher contre toi. Son père, il entendait ce qu'il disait. Je vais pécher contre toi, je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Il l'entendait, mais il ne l'écoutait pas. Il disait, apportez-lui tout de suite une robe tout de suite. Il voyait comment ça avait été brisé dans le monde. Mettez-lui un anneau de sandales, revêtez-le à neuf. Comme on a dit tantôt, toute chose devient nouvelle.
Il dit, mon fils, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils ont commencé à se réjouir. C'est la même chose qu'il dit. La même chose qu'il dit. C'est ce qu'on doit faire. Le Seigneur, quand il voit, vous revenez au Père, il sait qu'est-ce que vous avez fait, tout simplement. Tout ce qu'il veut voir, c'est que vous revenez à lui, que vous connaissez son amour, que vous rentrez dans sa présence. Il va continuer son œuvre de transformation, comme disait le cantique tantôt. Le but, c'est de faire de nous, chacun une perle de prix, évidemment. Donc, mais si tu ne reviens pas, il ne peut pas la travailler. Il essaye, mais tu ne l'écoutes pas parce que l'ennemi t'empêche. J'avais un de mes amis, je termine avec ça, j'avais un de mes amis qui était, c'était un de mes couvriers. C'est mon ami, encore aujourd'hui, mon ami couvrier dans l'œuvre. Il a commencé jeune, il a accepté le Seigneur jeune, fait qu'il a commencé jeune, fait qu'il n'était pas trop vieux, puis il était avec moi. C'était un collègue dans le ministère, et Dieu l'avait doté d'un talent musical et d'un don de composition. Tout ce qu'il compose, c'est une histoire, c'est que Dieu le bénisse là où il est. Mais Seigneur Dieu, puis il était fin vingtaine peut-être, il était plus jeune que moi, fin vingtaine, puis comme d'autres, tu travailles, tu te fais des amis, tu fais une petite soirée ici, il y a une petite fête là-bas, puis une petite affaire, puis il y a du talent, le gars, fait que, c'est jamais des affaires, je fais tout le monde se chante des chansons du Seigneur, des affaires, me dit, hey, c'est bon, on aime ça, tu sais, c'est bon, tu sais, puis après ça, il était, fait que, je ne sais pas s'il jouait d'autres choses, je ne sais pas trop, mais de fil en aiguille, tout ça pour dire qu'il a commencé, finalement, il dit, moi, je ne sais pas, tu sais, Richard, tu sais, suivi des bagarres, on va prier pour toi, on priait pour lui, tout ça. Tu sais, finalement, chose autre, son idée était faite. Il a délaissé le ministère et par le fait même, il a délaissé l'Église. Fait qu'à un moment donné, il est parti, puis il a fait ça. Il a commencé. Il est revenu plus tard avec son lot de misère, si on peut dire, puis d'épreuves. Ça n'a pas été jojo sa vie, comme on dit. Mais là, c'était de recommencer à revenir. Il pensait, comment je vais faire ça? Merci Seigneur, parce que vu quand il avait déjà été nourri dans la maison, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il connaissait quand même la parole de Dieu. Puis on l'a su par après, quand il nous parlait. Puis là, je recommençais à venir dans mon cœur. Il faut que tu ailles à l'église. Regarde, le fils prodigue, il a fait ça, il faut que je retourne à la maison du Père. J'ai commencé à prier. Pour ça, je te dis l'importance de la prière. Tu sais, Seigneur, tu entends, quand que le juste cri d'Éternel entend, il délivre de toutes ses détresses. Je pense que c'est Psaume 34, 18. Mais on l'a vu justement récemment. Donc, j'ai commencé à créer l'Éternel. Puis j'ai commencé à revoir ce que la parole disait. Puis je suis venu. Je commençais à revenir tranquillement. Je me faire un tour, il était dans l'entrée, il arrivait, il a commencé à s'approcher tranquillement. Personne n'était après. Hey, salut, quand tu es encore ici, toi, tu es jusqu'à quand, puis tout ça. Non. Tu sais, il était bien accueilli, les gars ils ont été tout ça. Il a pris sa place tranquillement. Il fait le temps qu'il fallait que le Seigneur guérisse son cœur, pense les blessures, qu'il puisse le restaurer. Le restaurer. Parce qu'il a cru au pardon de Dieu. Il y a eu des combats. Il nous comptait ça, il y a eu des combats. À revenir, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain même, ça ne s'est pas fait comme facile comme ça. L'ennemi venait de condamner. J'étais dans l'église, puis j'essayais de... Le Seigneur, j'étais en prière, quoi que ce soit, puis il venait quand même me condamner dans la tête. Parce que sa prière, il l'a faite en chanson. C'est un compositeur. Il l'a faite en chanson. Puis quand il a été rétabli après X temps sur la tribune, c'est ce qu'il a apporté. Il a apporté un cours d'image de ce qu'il avait vécu. Je trouve que préserver les gens qui ne fassent pas ça. Puis il avait apporté son cantique. Et cette prière, à un moment donné, dans ma vie, même si je faisais le ministère, peu de temps après qu'il soit revenu, puis tout ça, puis ainsi de suite, puis aujourd'hui, bien, merci Seigneur, Dieu l'utilise encore avec sa femme, que Dieu bénisse un jour. Peut-être, on pourra peut-être l'inviter. Fait que, mais le frère en question, et ça fait des années que je parle,
Puis à un moment donné, pas longtemps après, même si j'étais dans le ministère, j'étais impliqué, j'étais... Tu sais, des fois, tu es dans le ministère, l'ennemi, il vient essayer de t'avoir. Tu sais, le pasteur Carbone nous disait au début, quand on avait nos cours de biblique, tout ça, il dit, quand tu es sur la tribune, tu es bien placé pour te faire tirer. Puis l'ennemi, c'est ça qu'il fait. Fait que, il dit, faites attention à ça. Et puis là, à un moment donné, il y avait comme une période sombre. J'ai passé une période sombre. Et puis ça, tu sais, tu dis, je veux pas, tu sais, comment ça se fait, Seigneur? Je vais à l'église, tableau, je fais des affaires, je prêche, je fais des choses, mon ami, puis il me semble que je ne sais pas. Tu sais, je sais que tu es là, mais je ne sens pas ta présence. Mais je sais que tu es là, par exemple. Tu sais, je n'ai pas rien, il me semble. Tu sais. Je le fais pareil parce que je vais être loyal envers toi, envers l'Église. Je fais le ministère, ça, j'avance, ça, mes tableaux, j'ai toutes sortes d'idées dans la tête. Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, je vois des choses, Seigneur Dieu. Je n'ai pas un problème avec l'Église, mais avec ma vie personnelle. Tu sais, j'ai des tableaux, il me semble que je ne sens rien, je ne comprends pas rien. Qu'est-ce que je fais, finalement? Tu sais, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, Seigneur, je combats, je suis dans la maison de l'Éternel, là, mais tu sais, tu peux être à l'Église puis pas être ici, là. Tu peux m'écouter sur Zoom puis pas être là. Ton idée est ailleurs, ton idée est déjà faite, tu sais qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure, tu as juste hâte que je finisse pour faire ce que tu as à faire. Tu sais? C'est ça un peu. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je peux faire? À un moment donné, j'étais chez nous, ma femme n'était pas là avec mes enfants, elle était sortie dans la soirée. Elle était partie au soccer, je ne sais pas trop quoi. Là, j'étais chez nous. Je dis, Seigneur, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas durer de même. Ça ne peut pas durer de même. Je ne fais pas ça hypocritement. C'est parce que, tu sais, si j'ouvre la porte assis, c'est parce que si je fais ça, ça ouvre la porte à une autre affaire. Ça ouvre la porte à une autre affaire. Tu sais, puis je veux fermer les portes, tu sais, mes tableaux, je ne sais pas comment. Tu sais, je continue de même si je vais briser ce qui est autour de moi. Pourtant, j'ai beau être dans le ministère, tu sais. Je prie, mes tableaux, j'essaie, tu sais, puis tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, à part de crier à l'Éternel? J'ai dit, je suis arrivé, j'ai pris la cassette. Des fois, les gens rient quand je la cassette parce que ça révèle mon âge. Fait que, j'ai pris la cassette que mon ami avait mis, la chanson dessus, sa prière. Je l'ai fait jouer. J'écoutais le Seigneur, je parlais au Seigneur. J'écoutais la chanson, ça finissait. Clic, je reculais, les rewind, puis je remettais. Puis j'écoutais. Puis je dis, Seigneur, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Je dis, Seigneur, je veux me replacer. Je sais que l'ennemi fait tout pour essayer de m'en aller. J'étais impliqué beaucoup plus qu'ici. Je faisais beaucoup de choses. J'étais à Montréal, je m'occupais des sans-abri, des affaires d'entraide. Je faisais beaucoup de choses. On avait mis, ma femme et moi, on avait mis une friperie qui a été ouverte au public. J'avais des contacts avec Moisson à Montréal, d'autres organismes. J'étais comme, je courais tout le temps. Des fois, je pêchais 2 fois, 3 fois dans la semaine, ça dépendait. J'étais occupé. Mais bien occupé à faire le ministère, moins occupé à écouter le Seigneur, peut-être, je ne sais pas. Puis là, je criais, puis là, je dis, non, regarde, là, il se passait sur l'affaire autour de moi, puis là, le Seigneur est en train de me déstabiliser. Tableau, qu'est-ce que je vais faire? Si tu dis à un moment donné, coudon, Seigneur, veux-tu me pousser dans un autre pays? Il dit, où c'est que t'es? Puis là, c'est ça, je priais, j'écoutais la chanson. Puis ça me disait ça. Tu sais, rentre à la maison. Reviens à la maison. Tu vas dans un combat, mais reviens à la maison. Continue. Persévère. Je faisais, les gens, juste Seigneur savait qu'est-ce que je voulais vivre. Tu sais, une fois, il y a un frère qui passe à côté de moi dans la salle, il fait ça. Je prie pour toi, mon frère. Non, mais pourquoi tu pries pour moi?
Peut-être que moi, je ne m'en recevais pas, mais peut-être que ça paraissait. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai commencé à crier au Seigneur. Puis j'ai commencé à faire ça. Seigneur, fais-tu